Apolline de Malherbe, la loi travail revient donc tout à l'heure à l'Assemblée en deuxième lecture. Le gouvernement va-t-il parvenir à éviter le 49.3, autrement dit l'adoption sans vote? Non, sauf miracle absolu, franchement non. Le 49.3 devrait être dégainé et dégainé dès aujourd'hui, dès 15 heures avant même l'ouverture en quelque sorte des débats. Donc dès que l'ouverture de la session parlementaire est faite, hop, 49.3, pas besoin d'ailleurs d'un Conseil des ministres exceptionnel, puisque l'autorisation par le Conseil des ministres d'utiliser le 49.3, elle a déjà été faite lors de la précédente lecture du texte de loi. Vous vous souvenez, le 49.3, on en parle sans cesse, mais enfin mieux vaut le rappeler. Ça veut dire qu'il n'y aura tout simplement pas de débat, pas de vote sur ce texte, mais que le gouvernement mette en jeu sa propre crédibilité et chiche si les députés veulent déposer une motion de censure. Bref, est-ce qu'il fallait laisser traîner le suspense? Est-ce qu'il fallait attendre davantage? Le Premier ministre a tranché. Il estime que de toute façon, il n'y a pas de compromis possible avec la CGT sans perdre la confiance de la CFDT. Le choix est fait pour le gouvernement, ce sera de miser sur la CFDT. Manuel Valls estime que de toute façon, le coût politique, il est déjà payé et que donc il n'a pas besoin de faire durer le suspense. Il le confie à quelques journalistes qui le suivaient hier en Corse, dont Jérémy Trottin. Il lui disait « Pas la peine de perdre de temps. Après, le jeu, ce serait aussi de se renvoyer la patate chaude les uns les autres, mais ce n'est pas toujours très glorieux. » Voilà ce que lui disait Manuel Valls. Donc a priori 49.3. Et après, qu'est-ce qui se passe? Mais ce que je disais, c'est ça. Chiche une motion de censure. Est-ce que les frondeurs vont vraiment fronder jusqu'au bout? Eh bien non. Visiblement, ils s'arrêtent et ils calent en cours de route. Souvenez-vous, lors de la première lecture, les frondeurs avaient menacé de déposer une motion de censure. Donc de gauche contre un gouvernement de gauche. Mais il s'était arrêté juste en dessous de la barre. Il devait être 58 pour la déposer, il n'était que 56. Eh bien cette fois-ci, ils n'arriveront pas non plus, a priori, sauf si aujourd'hui quelques-uns tout d'un coup se décidaient à y aller, ils n'arriveront pas à déposer cette motion de censure. Aussi parce qu'il y a un autre enjeu entre-temps, c'est qu'il y a eu cette décision d'organiser une primaire du PS et les frondeurs, s'ils signaient véritablement une motion de censure contre un gouvernement de gauche, alors ils seraient automatiquement exclus du PS et c'est pas le moment de jouer la division. L'œil d'Apolline ce matin sur justement sur une autre forme de division, une division au sein même du gouvernement. Je voudrais vous montrer le tweet du ministre du Budget hier, Christian Eckert, qui tweet avec ironie grinçante contre Emmanuel Macron. Il dit « Macron passe des commandes de Sea Bubble pour la douane ». Alors pour information, Sea Bubble, c'est des petites voitures volantes qui ont été donc passées pour la douane par Emmanuel Macron. Mais il fait donc tout à la fois ce surhomme ministre de tous les étages de Bercy, parce que la douane, eh bien justement, ça ne relève pas des compétences d'Emmanuel Macron, mais de Christian Eckert, qui s'est donc fait souffler la vedette. Tout ça montre quand même qu'il y a un agacement, et plus que ça même envers Emmanuel Macron, qui ne joue pas toujours la solidarité avec ses propres ministres. Quelqu'un comme Axel Lemaire, qui est aussi ministre à Bercy, elle a mis 6 mois à obtenir un rendez-vous avec Emmanuel Macron lorsqu'il était arrivé à Bercy. Il ne les a donc pas ménagés. Et puis, pour la petite histoire, ce couac a en quelque sorte la bénédiction du Premier ministre, puisque Manuel Valls confiait hier, eh bien Christian Eckert, c'est quelqu'un de sérieux. S'il fait cela, c'est qu'il en a gros sur la patate.